costume fait partie à part entière du spectacle, en fait. Le costume sert la chorégraphie, sert le propos qu'on décide de traiter. C'est extrêmement difficile pour moi de voir un spectacle de notre compagnie sans dire « Oups, mince, là il y a un truc qui va pas, là il y a une plume qui est tombée, là il y a un ourlet qui va pas, et là il y a quelque chose qui va pas. » So, how do I look? Perfect. Okay? Ready to go. Donc, je m'appelle Jean-Michel Lenné, donc, je suis chef costumier au Ballet de Monte-Carlo et je suis là depuis quelques années en fait. J'ai commencé en 92, j'étais encore intermittent du spectacle parisien. Et je suis arrivé ici pour la première fois à 25 ans à diriger un atelier et c'était une aventure extraordinaire. Mes débuts sont assez atypiques. Moi, j'étais passionné tout gamin par tout ce qui était manuel, tout ce qui était fabrication de tas de choses. J'étais passionné par l'histoire et par les belles choses, tout simplement. Ça pouvait être un bel objet en bois ou du tissu. D'ailleurs, ma grand-mère était couturière, mon grand-père était menuisier. Ça explique un peu les choses. Je scinde mon arrivée en deux fois, avec la première fois bien sûr en 92 où j'étais encore intermittent. C'était ma première aventure en tant que chef d'atelier dans un atelier aussi grand. J'avais fait des petites expériences de coupe. Et puis après il y a vraiment mon arrivée, Jean-Christophe m'a demandé si j'acceptais le poste à plein temps en 94. Et là du coup c'est une autre ampleur, hein. C'était important quoi, de déménager et d'intégrer vraiment ce métier à 100%. Donc il y a Paula, mon assistante, avec qui je travaille depuis 23 ans. Et ensuite, on a des costumières avec nous, bien sûr. Donc là, dans l'atelier, on a Félicia et Sophie. Et puis, bien sûr, suivant l'ampleur et le nombre de costumes à faire, on grossit les équipes. Et ensuite, il y a le service habillage. Donc, il s'occupe que de l'habillage. Et là, il y a 3 personnes aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'acte 2, Katharina, ce sera le premier cast. Et dans l'acte 1, Katharina, ce sera Alessandra. Petruccio, c'est aussi le rôle masculin principal. Dans notre quotidien, bien sûr, c'est justement transcrire, parce que nous, on s'occupe donc de la fabrication à partir de maquettes existantes qui sont faites par des décorateurs qui sont attachés aux chorégraphes. Et donc, notre travail, c'est vraiment élaborer jusqu'à la première toute la production et mener à bien jusqu'à toutes ces répétitions qui aussi sont avant la première et qui permettent de voir de loin, de réajuster, de changer des choses. Voilà. Et des fois, il y a des productions où il y a 3 costumes, des fois, il y en a 150. Donc parfois, c'est compliqué. C'est surtout que c'est intéressant si, par exemple, on regarde un dessin et qu'ensuite on fait l'essayage pour voir justement l'évolution du dessin. Là, ça allait assez vite en fait. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien aussi travailler entre guillemets dans l'urgence parce que il y a une énergie qui s'en dégage qui est très productive et fertile en fait. Du coup, j'ai commencé à dessiner en janvier. Donc, et là, on est en mars, donc ça fait 3 mois et les costumes doivent être finis pour le 19. On ne sait pas encore vraiment combien, mais normalement 20, une vingtaine de costumes. Yeah. It's alright, you can. Yeah. I'm Christian Alex Assis. I'm Brazilian, 28 years old. Thank you very much. I think the costumes complements a lot the choreography that we learned, so it makes totally sense for us as a dancer. So yeah, it's nice and it feels comfortable. It doesn't disturb the dance, so it's the most important actually for us, no? That we feel totally free with the costume, and yeah, so far it's good. My name is Candela La Santa Ebbesen. I am 28 years old and I joined the company 4 years ago. C'est pas désagréable. Candela, for you, how is it to It's try? comfortable. Yeah, it definitely is. I like it.
Yeah, my favorite color is black, so it's good. Et ce qui est intéressant là par exemple, c'est que généralement les bodies de danse sont pas du tout échancrés en fait. Donc là on est sur une forme où on trouve des astuces, par exemple en cousant le collant pour pouvoir faire quelque chose de plus échancré sans que ça bouge pendant la danse. Donc ça fait une jambe un peu plus longue et plus sexy. C'est peut-être sans col, ça, peut-être. Oui, je pense, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça remonte quand même sur la gorge. Tu vois, que en fait, l'ornement se décroche de la combinaison à un moment donné. C'est ça qui apparaît. Oui. Ce que je trouve intéressant, bien sûr, c'est adapter un costume, un visuel sur un dessin qui n'est pas, bien sûr, le corps du danseur, sur le danseur, donc le casque qui va faire le personnage. Et là, c'est tout un travail, justement, d'adaptation, de dialogue, de relation avec le danseur pour le mettre en valeur, bien sûr, et faire quelque chose qui lui aille. It's very comfortable. Yeah. Yeah, it doesn't stop at all. Yeah. And feels good. Okay. Yeah. Okay. And the light is nice. Nice effect. Okay, great. Historiquement, bien sûr, au 19e siècle, on utilisait le jersey. Le jersey qui existait déjà depuis le Moyen-Âge, je crois. C'est vraiment le tricot, c'est du tricot, en fait. Donc ça existe depuis la nuit des temps. Et on faisait des collants en jersey, en fait. Donc c'était les premiers vêtements moulants, même au début du siècle. Et puis après est arrivé le lycra, du pont de Nemours, le lycra, et là ça a été la révolution. Jusqu'à aujourd'hui, avoir tous les matériaux possibles et inimaginables avec du lycra et du stretch. Je les ai regroupés par groupe, tu vois, par famille. Ouais, donc là, on a académique sans manches hommes, académique sans manches femmes, donc jambes. Mais je pense qu'on va mettre un voile noir dessus parce que c'est trop... on voit trop la peau là. J'ai mis des lettres pour te regrouper par technique qu'on va utiliser. Okay, donc okay. Là, ce serait possiblement de la LED, on va rester sur la fibre optique, on verra. Donc voilà, tu vois les dessins, peut-être un peu, tu sais, par rapport au dossier que je t'avais donné, vraiment par rapport à ces objets-là. Premier essayage de forme et de... Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment l'amorce là, c'est pas du tout finalisé, mais c'est pour donner une idée, disons, de ce que ce sera. Ce sera beaucoup plus, à mon avis, fourni et on va dire... c'est très expérimental de toute façon, donc on rajoute, on ajuste, c'est comme une recette. Right away, go, and watch them. Not too tight, kids, not too tight. Pour les matières naturelles, tout ce qui est soie, coton, tout ça, bien sûr, on essaie de se coller à la maquette et parfois on a recours aux teintures. Donc on a aussi un atelier de teinture et de peinture aussi, de patine, de vieillissement, enfin tout ce qui est ennoblissement, tout ce qui est autour bien sûr de la déco. Ça peut être des broderies, ça peut être du perlage, ça peut être un tas de choses, un tas de choses. Les plumes, on travaille beaucoup avec les plumes. Ouais, non, il y a mille choses, mille choses. On se trouve dans l'atelier de teinture où nous faisons en fait toutes les couleurs des tissus. On peut faire aussi la patine sur les costumes, c'est-à-dire les vieillir, leur donner un aspect sali, etc. Et là où on fait toutes les couleurs grâce aux pigments qu'on a ici en fait, au désir en fait du décorateur ou du chorégraphe, voilà. Jean-Christophe vient pas souvent dans l'atelier. Je crois que lui, il a besoin de voir sur scène de loin. Il a besoin d'avoir ce recul et cette mise en situation, cette mise vraiment dans la boîte noire et voir si ça fonctionne.
Généralement, bon, il vient quand même, hein, quand c'est ses créations, il aime bien voir où ça en est, et qu'est-ce qui se passe. Et parfois même, il intervient en disant oh, peut-être que à cet endroit-là. Mais c'est vrai qu'il a cet avis plutôt global et plutôt en fin de travail. Généralement, on fait toujours un petit filage dans le studio avant qu'on descende sur scène. Et on fait quand même des petits ajustements souvent à ce moment-là, avec lui. Ça va, c'est moins difficile qu'au début. Maintenant, c'est tout facile. Nickel. Maybe one more. Yeah, sure. Could be 3 on one hand and 2 Yeah, on the other. 2 on the other. Il y a plusieurs choses qui rentrent en considération et dans ma passion. À l'origine, c'était fabriquer un costume. Mais aujourd'hui, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, monter des équipes, travailler en équipe, bien sûr. Y arriver au jour J, c'est-à-dire que des fois, c'est quand même des challenges, hein, c'est quand même conséquent de dire jour J, quand même un peu stress de dire tout sera fini, tout devrait être fini le jour J. Et puis faire en sorte que ce soit toujours fidèle à ce que veut et le décorateur, le costumier créateur, et le chorégraphe. Donc c'est essayer de satisfaire un peu tout le monde. Mon propre plaisir, oui, il est dans le plaisir du spectateur, peut-être quelque part.